maintenant comment mettre un texte sur plusieurs colonnes dans Page version 5.2. Alors, pour avoir accès au réglage des colonnes, allez dans Présentation, Inspecteur, Formaté, et ensuite, sous le bouton Disposition, vous avez accès aux colonnes et au menu déroulant adéquat. Alors, allez dans Présentation, Inspecteur, Formaté, Disposition, colonne et ensuite le menu déroulant ici pour choisir le nombre de colonnes. Alors, vous pouvez mettre votre texte sur une ou plusieurs colonnes en le sélectionnant. Donc là, ici, je vais sélectionner le texte et ensuite, je vais aller choisir mon nombre de colonnes. Donc, dans Disposition, je choisis ici le nombre de colonnes. Voilà. Alors, entre les deux zones de texte, vous avez ce qu'on appelle une gouttière, et cette gouttière est réglable. Donc là, actuellement, chaque colonne fait 8,08 cm et la gouttière fait 0,85 cm. Et dans le cas présent, on a une largeur de colonne identique en cochant la case adéquate. Alors ici, on a choisi une largeur de colonnes différentes. Donc, on a ici deux colonnes qui sont de même largeur. Et là, on va modifier la colonne 1, la mettre à 5 cm. Vous pouvez mettre aussi sur 3 colonnes. Donc là, ici, nos colonnes sont de largeur identique. Elles font toutes 4,8 cm. Et les gouttières, l'espace entre chaque colonne, font toutes les deux 0,8 cm. Alors, on refait une petite vidéo pour mettre en colonne par deux. Donc, je sélectionne mon texte. Je clique sur Disposition, colonne. Je choisis dans le menu déroulant ici le nombre de colonnes. Je vais mettre 2 colonnes. Les colonnes sont de largeur identique. Je peux pratiquer un cadrage de mes 2 colonnes, les mettre ici en justifié. Dans le texte sur plusieurs colonnes, on peut avoir besoin d'insérer des colonnes pour équilibrer le texte. Donc là, pour insérer un saut de colonne, vous positionnez dans votre texte à l'endroit nécessaire. Ensuite, insertion, saut de colonne. Et voilà, donc ici, on voit qu'on a eu une insertion de colonne et vous avez le petit symbole ici qui signifie saut de colonne. Maintenant, pour insérer un saut de page, vous positionnez dans votre texte et ensuite insertion, saut de page. Revoyons le saut de colonne par une petite vidéo. Donc là, je me positionne devant Cité marchande et je fais dans le menu Insertion,
saut de colonne. Et voilà, donc on a maintenant un saut de colonne et nos deux colonnes sont presque de taille identique. Alors voyons voir maintenant les en-têtes, les pieds de page et la numérotation des pages. Alors tout d'abord, pour afficher les en-têtes et pieds de page, il faut aller cocher ici en-tête et pieds de page. Donc c'est l'onglet ici document. Donc c'est présentation et page et mise en page. Ensuite, vous cochez si nécessaire la mise en page que vous voulez, orientation portrait ou orientation paysage, et vous allez cocher les cases que vous voulez voir apparaître en tête et pied de page. Revoyons le processus d'affichage des en-têtes et pieds de page. Alors, inspecteur, mise en page. Alors là, ici, on ne voit ni le haut de page ni le bas de page. Donc là, si je coche la petite case bas de page, je vois l'emplacement pour le bas de page. Et là, si je coche la case en tête, je vois l'emplacement du haut de page ou en tête dans lequel je pourrais saisir l'en-tête d'un côté, le bas de page de l'autre. Revoyons maintenant les en-têtes. Alors ici, en-tête est coché, donc l'en-tête est visible. Donc dans la zone en-tête, je vais taper mon texte. Là, je vais taper Lille, que je vais centrer. Donc Lille, voilà. Donc en tête, sur chaque page, j'aurai Lille. Et ce texte est cadré au centre. Donc après, j'irai éventuellement mettre un bas de page. Alors maintenant, pour insérer un bas de page, vous pouvez mettre le numéro de page, soit en haut ou soit en bas, donc dans l'entête ou bas de page. Alors généralement, on insère le numéro de page en bas de la page, donc dans le bas de page, et généralement, on mettra le numéro de page à droite. Donc lorsque l'on clique dans la zone bas de page, vous voyez apparaître, disons, le triangle, bien sûr, et vous avez aussi un petit menu avec insertion numéro de page. Donc, vous cliquez sur ce petit outil, insérer un numéro de page. Voilà, on le voit un peu plus grand. Et ensuite, vous choisissez quel format de page vous voulez, un numéro sur le total de pages, ou page numéro sur un total de pages. Donc là, ici, je vais choisir page 1 sur 36. Donc page sur laquelle je suis positionné sur le total de pages. Et mon document fait actuellement 36 pages. Voilà. Donc mon texte numéro de page est cadré à gauche. Donc là, je pourrais le centrer ou le mettre plutôt à droite, comme cela est généralement fait. Revoyons le processus. On va donc insérer le numéro de page. Voilà. J'ai cliqué dans la zone page.
et j'insère mon numéro de page, donc page 1 sur 36, puisque mon document fait actuellement 36 pages. Et là, je vais aller le cadrer à droite. Et donc, dans toutes les pages, j'ai un numéro de page. Bon, on peut, si on veut, ajouter une ligne pour embellir un peu votre document. Donc, dans le cas présent, dans le bas de page, j'ai mis un trait. Alors, on peut mettre aussi le trait au-dessus, on peut mettre au-dessus et un au-dessous. Au-dessus et en dessous plutôt. Ensuite, au niveau du format, vous pouvez choisir le format de la pagination selon différents formats. Donc, allez dans Présentation, Inspecteur, Mise en page et dans Pagination, choisissez le format de votre numéro de page. Ensuite, choisissez aussi si vous voulez continuer la numérotation à partir de la section précédente, ou vous pouvez aussi indiquer un numéro de page sur laquelle commencer la numérotation des pages. Voilà, donc ici, on a choisi des chiffres arabes, on peut choisir des chiffres romains, des grandes lettres, des petites lettres, etc. Revoyons maintenant le choix du format du numéro de page. Donc je vais faire une numérotation des bas de page ou pieds de page. Donc là, en tête et bas de page ont été cochés. Je vais choisir dans le menu, enfin l'onglet section. Je choisis ma numérotation. Donc là, ici, je vais choisir des chiffres romains. Que je vais aligner à droite. Donc maintenant, ma numérotation des pages est faite avec des chiffres romains. Alors, donc là, on va de 1 à 6. Découvrons maintenant le découpage en sections. Le découpage d'un document en sections permet de définir des options de mise en page et de mise en forme spécifiques. Alors, pour insérer un saut de section, positionnez-vous dans votre document et allez dans Insertion, saut de section. Et vous verrez, si vous affichez les caractères visibles, une marque de saut de section. Voilà, revoyons un peu plus en détail. Ici, là, vous avez un saut de section. Alors, dans un document, vous pouvez avoir une section qui est numérotée en chiffres romains. Bon, ça peut être, par exemple, l'édito, la table des matières, et ensuite le texte du document, enfin le corps de votre document, peut être en caractère arabe. Donc là, ici, on a une numérotation, page 2 sur 51, je crois. Donc on peut choisir de numéroter, disons, différemment, le mettre en chiffres arabes. Revoyons ici quelques caractères invisibles. Donc ici vous avez l'espace entre caractères, les espaces insécables, donc ce sont les espaces qu'il ne faut pas couper, qu'on obtient en appuyant sur Option plus barre d'espace. Ensuite, vous avez la tabulation. Ensuite, vous avez le saut de ligne sans changer de paragraphe qu'on obtient en faisant majuscule
plus retour. Vous avez le saut de paragraphe et vous avez ici le saut de page. Revoyons les autres caractères invisibles. Vous avez le saut de colonne, le saut de disposition, le saut de section que l'on vient de voir, et ici, là, un point d'ancrage pour les objets incorporés avec l'ajustement du texte. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt. Ne manquez pas le site internet www.cornil.com/page en avoir plus sur page.